Être pauvre est donc une malédiction. La pauvreté est une malédiction, oui. Être pauvre, c'est la conséquence d'une malédiction. J'insiste là-dessus. Oui, la Bible en parle, nous donne des exemples du pauvre Lazare, de la pauvre... Qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Est-ce que quand la Bible a parlé du pauvre Lazare, la Bible a célébré la vie de Lazare? Non, d'ailleurs, même déjà. D'ailleurs, quand le riche s'en va dans le sein d'Abraham, pourquoi est-ce que c'est Lazare qu'il veut commissionner sur la terre? Pourquoi c'est chez Lazare qu'il part? Pourquoi il n'est pas allé chez Salomon? Pourquoi il n'est pas allé chez Isaac? Parce que même étant de l'autre côté, il a identifié Lazare comme étant certainement la personne qui sur terre lui rendait des services. Non, sauf que de l'autre côté, Lazare n'était plus justement ce pauvre de la terre. Il était déjà dans le sein d'Abraham. Mais il a gardé l'identité de pauvre. Il faut faire très attention. Et puis ensuite, quand on parle de la veuve de Sérepta ou les veuves de la Bible, on voit bien comment Dieu a sorti ces femmes de la misère, a transformé leur vie quotidienne. Donc Dieu n'a aucun problème avec le pauvre, mais il a tout un grand problème avec la pauvreté. Il a résolu le problème de la pauvreté à la croix. Le sang de Jésus a coulé justement afin que nous sortions de la malédiction de la pauvreté. Et j'ai été loin pour aider justement le peuple de Dieu à sortir de cette malédiction. Et je vais encore insister sur le fait que Satan a réussi justement ce tour extraordinaire de faire croire aux croyants que la richesse est quelque chose qui appartient à l'enfer, qui appartient à Satan, et qu'il faille entrer dans des pactes sataniques et diaboliques pour avoir l'argent. Non, agir est clair là-dessus. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et il est temps qu'aujourd'hui, on ait une génération de croyants qui entrent pleinement dans cette promesse, qui les démontre au quotidien, et qui justement prouve qu'on peut être riche, être correct, être saint, être pur, être dévoué. D'ailleurs, c'est ce genre de riches qui peuvent apporter une véritable transformation sociétale et permettre au royaume de Dieu de s'étendre. Il est important justement que la richesse transite entre les mains des croyants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que la richesse peut faire entre les mains des croyants. La richesse dans les mains des croyants, c'est une âme extraordinaire. C'est une bénédiction sublime que de voir un croyant riche. Mais quand la richesse entre les mains des païens, des pécheurs, ils vont violer vos filles, ils vont faire n'importe quoi, ils vont détruire la société avec la richesse. Il faut comprendre que Dieu a fait toutes choses pour un but, même la richesse en but divin qui est rattaché à son existence. La richesse n'est pas là pour la perversion, la richesse est là pour servir au dessein de son créateur. Que ce soit l'or, que ce soit l'argent, que ce soit le diamant, que ce soit le bauxite, que ce soit les maisons. Et la Bible dit, tout ce qui est dans la maison de Dieu, c'est cri gloire. Donc ces choses doivent servir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne sortez pas sans avoir dépouillé vos voisins. Demandez de l'argent, de l'or et sortez avec ces richesses pour aller m'adorer. Aujourd'hui, on a une adoration qui est simplement axée sur le fait de dire oui, Dieu, tu es grand, sans que ce ne soit vraiment